Salut! Alors aujourd'hui, on va faire un petit problème sur LeetCode. Donc LeetCode, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une petite plateforme en fait qui existe, qui est une plateforme anglaise, il me semble, qui est une plateforme en fait qui propose plein de problèmes. Vous voyez, donc des problèmes en informatique. On peut appeler ça aussi des coding interviews. Les coding interviews, c'est un truc assez populaire aux États-Unis. Ce sont en fait des problèmes en fait que vous allez avoir en informatique, en programmation généralement, d'où le terme coding, en interview, donc en entretien d'embauche. Voilà, pour vérifier votre niveau, en fait, ils vont vous tester, ils vont vous dire bon ben voilà, vous avez tel problème, comment vous essayez, comment vous pourriez le résoudre. Voilà, donc généralement il y a une petite partie, on va dire un peu théorique que vous faites sur papier ou sur quelque chose, où vous dites un peu l'algorithme en général, et ensuite vous le codez dans un langage qui vous demande. Donc bah, si vous postulez par exemple à un endroit et, pour je sais pas software engineer en C++. Bon, bah, vous allez ensuite coder le problème en C++, par exemple. Voilà, c'est un exemple typique. Donc du coup, il y en a plein, des problèmes. Je crois qu'il y en a 2000 et quelques, je crois. On peut essayer de tous les faire. Ça va prendre un peu de temps. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'en tester plusieurs. Et aujourd'hui, en fait, on va tester le Island Perimeter. Donc si vous comprenez pas trop l'anglais, c'est pas grave, je vais tout traduire. Il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez essayer de le faire et que vous avez un peu du mal en anglais, bah, essayez du coup de prendre des notes. Sinon la prochaine fois j'essaierai de traduire le truc avant. Mais arrêtez, c'est pas super compliqué. Donc Island Perimeter, donc le périmètre d'une île en gros, c'est ça le nom du problème. Donc on nous donne en fait un tableau en fait qui contient des lignes et des colonnes. Et ça représente en fait une map, et ça représente la map de notre île. Et en fait, donc du coup, on va voir en quelque sorte, si on va essayer d'imaginer un peu plus, on va voir en fait une liste de listes. Et vous voyez que quand on a un élément dans une liste, contenu dans une liste, s'il vaut 1, ça représente du coup de la terre, et s'il vaut 0, ça représente de l'eau. Voilà, donc ce que vous pouvez essayer de vous imaginer déjà, c'est que vous pouvez vous imaginer en fait un tableau, vous voyez, comme ceci. Voilà, si vous voulez vous donner une image, un tableau, et vous avez des 0 et des 1. Ça, c'est censé être un 1, on dirait plus un 2 en fait. Un 2 un peu malade, mais un 2 quand même. Donc voilà, ça c'est censé être un 1. Voilà, ensuite un 0. Ensuite là, je sais pas, on va dire un 1. Voilà, et là, un 0. Voilà, etc. Ça continue comme ça. Donc toutes les valeurs en fait contiennent soit 0 ou soit 1. Et 1, ça veut dire que ça représente un bout de terre, soit ça représente en fait de l'eau. Voilà, on va revenir un peu plus en détail là-dessus, évidemment, sur notion de terre et d'eau. Oui, enfin, vous verrez, il y a un petit exemple. Donc du coup, les cellules, donc en gros, les cellules, ce que vous pouvez vous imaginer, c'est ça, en fait, sont connectées horizontalement et verticalement, mais pas diagonalement. On va voir aussi un petit peu après pourquoi c'est important ça. La grille est complètement entourée d'eau et il y a exactement une île. Voilà, donc c'est-à-dire un ou plusieurs bouts de terre qui sont connectés. Vous voyez, donc en fait, mon exemple que je vous ai donné ici, ça, non, ça va y tient. Par contre, si j'avais mis, je sais pas, un 1 ici, et là, que des zéros, vous voyez, ça n'aurait pas fonctionné. Pourquoi? Parce que les comment dire, les bouts de terre en fait doivent tous être reliés, vous voyez. Eux, ils sont reliés, vous voyez. Mais par contre, lui, il n'est pas relié. Il est complètement détaché. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, l'île n'a pas de lac, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, en fait, grosso modo. Une cellule, c'est un carré, vous voyez, donc avec une longueur de 1. Et la grille est rectangulaire. La largeur et la hauteur n'excèdent pas 100. Et il faut déterminer du coup le périmètre de l'île. Ok, donc on va récapituler un petit peu tout ça. Donc en gros, on a un tableau, en fait, vous voyez, qui nous indique, qui représente en fait une île. Ok. Et l'île en fait, ou un endroit on va dire, et l'endroit en fait c'est une île entourée d'eau. Ok. Et ce qui détermine en fait dans le tableau ce qui représente l'eau ou la terre, la terre c'est 1 et l'eau c'est 0. Et 1 en fait ça représente à chaque fois, et l'eau aussi, chaque valeur en fait représente juste un carré. Donc ça c'est un carré de terre, vous voyez. Ensuite je vais changer de couleur. Ça, c'est un carré d'eau, vous voyez, grâce au 0 qui est associé ici. Là, il y a à nouveau un carré d'eau, parce qu'on a un 0 là, vous voyez. Et
là, on a un autre carré d'eau. Bon, du coup, les carrés d'eau sont un peu confondus normalement, vous voyez. Enfin, il n'y a pas vraiment de délimitation ici, vu que c'est de l'eau, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, une ligne, ça va représenter en fait, comment on pourrait dire, l'horizon de l'endroit de notre carte. Ok. Ensuite, on a de l'eau ici, tout ici, vous voyez. Je vais un peu délimiter pour bien vous montrer en fait que chaque valeur en fait représente un bout en fait de l'eau. Donc là il y a 3 zéros, donc vous voyez qu'on met ici de l'eau. Et la terre je vais la rajouter après. Et ensuite on a ici, vous voyez, de l'eau. Voilà. Et pareil, on délimite comme ceci. Voilà. Ensuite, non c'est pas ça que je veux. Je veux changer de couleur. J'avais mis quoi? J'avais mis ça pour la terre. Ok. Voilà. Et après je peux colorier un petit peu à l'intérieur. Voilà, comme si. Voilà, donc du coup c'est comme ça que ça représente. Ce tableau représente du coup une carte en fait où il y a une île et de l'eau tout autour. Ensuite, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Voilà. Euh, pour être sûr de bien respecter ce qu'ils ont dit, je vais connecter ici. En fait, je vais mettre de la terre. Vous voyez, pour éviter les confusions. Voilà, comme ceci. Alors c'est pas la même couleur, j'ai pas fait attention, mais bon c'est pas grave. Hop, comme ceci, voilà. Donc voilà, et ça c'est bien relié. Voilà. Ok. Et donc nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer le périmètre de l'île. Donc sachant que un côté, en fait, de l'île, ça vaut 1. Ok. Ça vaut 1. C'est une longueur de 1. Donc je vérifie bien. Vous voyez, side length, donc la longueur d'un côté, et de 1. Voilà. Hop. Sachant. Attendez. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? On peut regarder cet exemple-là. Le périmètre, en fait, c'est uniquement quand le côté d'un bout de terre est relié à de l'eau. Ok. Voilà, donc ça c'est aussi la petite utilité à comprendre. On peut pas juste se dire, bon bah, ok, dès qu'on trouve un carré, on sait qu'un carré terre, on sait que du coup le périmètre c'est 4 et on additionne à chaque fois. Non, parce qu'il faut prendre en compte que le périmètre, par exemple ici, faut pas le prendre. Parce qu'il est collé à un autre morceau de terre. Donc on ne le prend pas. Voilà, il faut bien faire attention à ça. Donc si on regarde ici, donc là on a une longueur de 1, là on a une longueur de 1 aussi. Vous voyez, hop, comme ceci, on a une longueur de 1. En revanche, ici, on n'a pas une longueur de 1. Là, on a une longueur de 1, à nouveau. Vous voyez, et là, on a une longueur de 1, à nouveau. Et on a une longueur aussi de 1 ici. Je le projette là, hein, ok. Mais il faut bien prendre en compte que ça représente cette longueur ici. Voilà. Et on a une longueur aussi de 1 ici. Voilà. Donc, du coup, la petite difficulté, c'est en fait de savoir quand est-ce que deux morceaux de terre sont collés ou pas. Parce que si deux morceaux de terre sont collés, alors du coup, le côté en fait où les deux morceaux de terre se touchent, faudra pas le compter comme un périmètre, ok, comme une longueur. Voilà, donc c'est ça du coup la petite subtilité. Est-ce qu'ils ont mis d'autres exemples? Oui, bah par exemple là ils en ont mis un, donc de 1. Donc là ça met bien 4, tout simplement parce qu'en fait c'est pas relié à d'autres morceaux de terre. Ok. Là pareil, c'est pas le 1 en fait, il est pas relié à un morceau de terre. Donc si on veut représenter cette grille de 1, ça je pense que je vais l'enlever, j'ai pas besoin. Donc hop, comme ceci. Donc là on a un 0, donc comme ceci. Voilà, donc du coup, ça représente du coup un morceau de terre. Vous voyez. Et là, de l'eau. Et après, on a dit que aux alentours, en fait, vous voyez, aux alentours, en dehors, c'est... je crois qu'ils avaient dit quelque part que c'était de l'eau.
Bon, j'arrive pas à le retrouver là exactement, il faudrait que je relise tout. Mais de mémoire, ouais, c'est marqué là. La grille est complètement entourée d'eau. Voilà. Donc, tout aux alentours, en fait, on sait qu'il n'y a pas de terre. Donc, du coup, c'est pas vraiment. C'est de. Ce qu'il faut réussir à bien comprendre, c'est qu'il faut réussir à savoir, en fait, si on a deux morceaux de terre qui sont reliés. Et donc, là, du coup, il faut faire attention à ne pas additionner des longueurs du périmètre. Sachant que du coup en diagonale, s'ils se touchent, vous voyez, ce morceau de terre là et ce morceau de terre là se touchent en diagonale, mais ce n'est pas un problème. Ils nous l'ont dit, ils sont connectés horizontalement et verticalement. Ok. Donc ensuite du coup, on peut voir qu'il y a une notion de liste de liste. Donc du coup, une liste, donc une liste comme celle-ci, ça va représenter du coup une partie de la Terre de manière horizontale. Vous voyez. Donc là, ça c'est notre première liste. Ok. Et elle va représenter ici cette partie-là. Ok. En horizontal. Et elle va faire pareil avec ici. Et elle va faire pareil avec ici. Donc ça aussi c'est bien important de comprendre ça. Et en fait c'est grâce à ça qu'on va pouvoir du coup savoir quand est-ce qu'une île, quand est-ce qu'un bout de terre est en contact avec un autre morceau de terre ou pas. Voilà. Donc ça du coup c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc du coup ce qu'il faut réussir à faire, donc il y a une première approche qu'il y a, c'est pas la plus optimisée mais c'est celle qui est je pense la plus compréhensible, c'est qu'on parcourt chaque élément. Ensuite, dès qu'on a un élément qui représente un morceau de terre, on ajoute un périmètre de 4. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder aux alentours de ce périmètre, aux alentours de ce morceau de terre, s'il n'y a pas d'autres morceaux de terre. Si un morceau de terre qui le touche soit à gauche, soit à droite, soit en bas, soit en haut, alors du coup, on va enlever une longueur de 1. Parce que si par exemple ici, on a finalement un 1, vous voyez, bah du coup, il va falloir qu'on enlève une longueur de 1 parce que sinon on va avoir quelque chose en trop. Voilà. Et c'est comme ça du coup que là on va procéder. Alors, du coup, je vais vous montrer le truc. Hop, comme ceci, voilà. Donc du coup, là, je l'avais mis ici en Python 3. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a d'abord le périmètre qui est initialisé à 0. Parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas en fait quelle est la longueur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les éléments de notre grille qui représentent en fait notre map. On va utiliser enumerate, ça va nous permettre d'avoir d'abord l'index et ensuite les éléments à chaque fois. Ok. Ensuite, à chaque itération, on va itérer en fait dans tous les éléments qui sont contenus dans row, donc qui sont contenus dans notre liste. Ok. Ensuite, si on trouve du coup une cellule, donc c'est-à-dire ça ici, c'est la valeur qui est contenue en fait dans notre liste. Vous voyez, donc enumerate, ça renvoie à chaque itération l'index et la valeur associée. Voilà, d'abord l'index, ensuite la valeur. Donc ici, notre index J, c'est notre index, J c'est un index, et cell, c'est du coup une valeur contenue dans row. Ok, donc si notre valeur cell est égale à 1, bah, du coup on ajoute un périmètre de 4. Vous voyez, donc si on itère, on représente ici, vous voyez, on itère, donc on va faire, hop, si je peux revenir, merci, hop, on va faire for e row in enumerate grid, donc on va parcourir les éléments, donc on a le premier élément qui est notre liste ici, qui contient 0, 1, 1, 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer dans tous les éléments de cette liste. Donc on a 0 au début, donc est-ce que 0 est égal à 1? Bah non. Ensuite, est-ce que 1 est égal à 1? Bah oui, donc voilà notre valeur. Et si celle au début elle vaut 0, ensuite elle vaut 1. Donc ça c'est bon. Donc du coup on ajoute 4 de longueur à notre périmètre. Et ensuite du coup on va regarder aux alentours si on a d'autres 1. Si on a d'autres 1, alors ça veut dire du coup que notre morceau de terre touche à notre morceau de terre. Donc du coup, faut lui enlever une longueur de 1. Voilà. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Pas en diagonale, parce qu'en diagonale, c'est pas connecté. Voilà. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en haut. Donc, tout d'abord, on s'assure de vérifier que l'index i est bien positif. Parce que si i vaut 0, c'est-à-dire la première itération, si on regarde du coup à la liste d'en dessous, enfin la liste d'au-dessus du coup, il n'y en aura pas, parce que c'est notre première liste.
donc on risque d'avoir une erreur. Donc du coup, si on est à la première liste, il n'y a pas besoin de regarder à la liste d'au-dessus, vu qu'il n'y en a pas. Ok, donc si du coup la liste est positive, on vérifie, sinon bah, pas besoin de. Si l'index pardon, est positif, alors on vérifie. Sinon, bah, si vaut 0, pas besoin de regarder. Donc là, on va dire qu'il est positif. Donc on va regarder du coup à la liste d'au-dessus. Ok, donc la liste d'avant. Au même index, vous voyez. Donc si par exemple on va dire qu'on est dans cette liste ici, vous voyez, on a un, on va regarder du coup à cette liste ici, vous voyez. Ça c'est notre liste à l'index i. Donc on va regarder l'index i-1. Donc juste avant. Il faut oublier que vous voyez, on a notre liste qui contient des listes, ok, comme ceci. Et du coup, si on représente ça en manière, vous voyez, on va dire plus étalée, donc du coup, cette liste, c'est celle-ci, et cette liste, c'est celle-ci, ok. Voilà. Donc du coup, on regarde juste au-dessus. Donc on prend l'index, on prend la liste d'avant. Donc si on est à cette liste, on prend cette liste d'ici et on regarde exactement au même index. Les listes ont toutes les mêmes valeurs, donc il n'y aura pas de problème d'index. Donc du coup, on regarde, voilà, et on voit que c'est un 0, donc du coup, on laisse. Si par contre ça vaut 1, alors du coup on va enlever une longueur de 1. Parce que du coup ça veut dire que là, si on avait un 1, ça veut dire que du coup on aurait deux terres qui se touchent. Et donc du coup, il ne faut pas prendre en compte le périmètre, le côté qui est ici. Vous voyez, là on aurait du coup deux terres qui se touchent. Hop, comme ça. Donc du coup ce côté, il ne faut pas l'ajouter dans le périmètre parce qu'elle se touche. Voilà. Donc comme ceci, hop, voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite en fait ça va être le même principe pour tout le reste. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ensuite on va regarder que je ne me trompe pas à la liste d'en dessous, ok, donc la liste d'à côté. Ouais, donc je vais rajouter une liste ici pour bien compléter ma représentation. Voilà, et donc cette liste, voilà, elle est ici. Si on représente du coup dans notre tableau, vous voyez, dans une représentation de tableau. Donc du coup, on va regarder à la liste d'en dessous. Évidemment, il faut bien s'assurer que cet index existe. Vous voyez, parce que sinon on va avoir un index out of range, donc ça va poser problème. Donc tout d'abord, on s'assure que l'index en fait est strictement inférieur à la longueur grid -1, donc inférieur à la longueur -1 de notre tableau pour pouvoir du coup s'assurer qu'on a bien un index valide. Donc si c'est le cas, si c'est pas le cas, on s'en fiche, du coup il n'y a pas besoin de regarder. Si on est à cette liste, vous voyez, si on est à cette liste ici, on n'a pas besoin de regarder en dessous, vu que c'est fini. Et on n'a pas besoin de regarder tout court. Comme j'ai dit, c'est entouré d'eau. Voilà. Donc on s'en fiche. Ensuite, du coup, si c'est pas le cas, donc si on est par exemple à cette liste ici, alors du coup on va regarder la liste d'en dessous. Si la liste d'en dessous vaut 1, alors du coup si la valeur d'en dessous vaut 1 et que la valeur aussi de notre cellule vaut 1, donc alors on compare. Enfin, on ajoute, on soustrait, pardon, -1. On avait une longueur de 1. Donc ouais, aussi j'avais oublié d'en parler un petit peu, mais il faut bien penser aussi à vérifier que la cellule qu'on regarde, elle soit bien aussi égale à 1. Parce que si on a par exemple un 1 ici, vous voyez, et qu'on est à cette valeur-là, que notre valeur cell vaut 0, c'est celle-ci, oui, ok, certes, on a un 1 en dessous, mais on va pas enlever 1 de périmètre, parce que on n'a pas deux morceaux de terre qui se touchent. Voilà, il faut bien penser aussi à ça. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va faire le même principe pour à gauche et à droite. Donc, quand on va regarder à gauche, on va s'assurer d'abord que l'index existe. Parce que si vous voyez, si on regarde ici, on n'a pas besoin de regarder là, vu qu'il n'y a pas d'index, il n'y a pas de valeur. Donc, en plus d'éviter de faire un calcul, on évite une erreur, c'est-à-dire une erreur d'index out of range, parce que l'index n'existe pas. Et du coup, on regarde. Et pareil, si on a une valeur qui vaut 1, par exemple si on va dire qu'on est à cette valeur ici, qu'on regarde à son côté gauche, bon là on a bien un 1, donc du coup on se traite. Mais si on est à cette valeur ici, vous voyez, si on est à cette valeur là, si on regarde à gauche et qu'il y a 0, en fait il n'y a pas besoin d'enlever quoi que ce soit au périmètre, vu qu'en fait on compare, en fait on regarde juste ce qu'il y a à côté de l'eau, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Et le principe après est le même du coup quand on regarde à droite, c'est exactement la même chose et on pense une fois de plus à vérifier qu'on ne soit pas en index out of range, un index qui n'existe pas, un index trop grand.
Et donc on regarde d'abord ça et ensuite on compare du coup les valeurs. Voilà, donc du coup c'est ça une première approche qui est possible avec ce problème. C'est pas la plus optimisée bien sûr parce que comme vous pouvez voir on a deux boucles itératives. Du coup ça va faire quand même beaucoup de calculs. Mais ça reste quand même possible surtout pour ce cas ici parce que vous pouvez voir qu'en fait la longueur des listes elle vaut entre 1 et 100. Donc ça reste possible. Mais si les valeurs des listes faisaient 20 000, bon, bah là ça commencerait à faire beaucoup parce que on ferait 20 000 itérations ici et on en ferait 20 000 ici. Donc à chaque itération on en ferait 20 000, donc on ferait 20 000 fois 20 000 calculs. Là ça serait beaucoup plus gros, mais pour ce cas ici, ça reste tout à fait possible. Et au pire, plus tard, on pourra regarder si s'il n'existe pas du coup des solutions beaucoup plus optimales. La réponse est oui, bien évidemment. Mais voilà, donc du coup pour aujourd'hui on s'arrête là et du coup on se retrouve pour une prochaine pour faire un autre problème sur les codes. Salut.